Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'octobre qui est déjà bien entamé. Oui, je suis un petit peu en retard, un peu beaucoup, mais j'ai quand même voulu faire les guidances du mois d'octobre pour chaque signe astrologique. Donc les guidances seront assez rapides, à peu près 10 minutes par signe. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Faites vraiment appel à votre intuition, à votre bon sens aussi, de voir voilà, si les messages vibrent en vous, hein, si ça vous parle hein, vraiment, ou sinon, ben, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous. Voilà. Ma chaîne, c'est une chaîne vraiment bienveillante. Je fais des guidances et tirages vraiment pour pouvoir vous apporter des éclaircissements, un bien-être, un petit coup de boost. Voilà, c'est plutôt des énergies. Alors, je ne dis pas que je vais forcément dire que du positif, hein, je délivrerai les messages qu'on veut bien me délivrer. Mais, euh, mais voilà, moi, avant tout, c'est vraiment pour vous aider. Hein, c'est le but principal de la création de cette chaîne. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est important pour faire vivre la chaîne. Hein. Et puis, puis si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas aussi si vous voulez aborder certains thèmes, si vous voulez que je propose des guidances sur tel ou tel thème, vous pouvez aussi le proposer. Il n'y a pas de... Au contraire, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Je voulais vous rappeler que je fais des guidances personnalisées en tarif libre. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Tout est en barre de description. Je fais également des soins laochi à distance et de la communication animale. Mais tout ça, voilà, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Nous allons donc, je vous explique vite fait, après on termine l'intro et on attaque le tirage. Nous allons aborder pour ce mois d'octobre, dans un petit tirage rapide, l'énergie du mois d'octobre, votre énergie à vous, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On terminera avec un petit message de l'oracle des anges et une petite carte assimilée aux pierres et aux chakras, vous savez, pour voir quelle pierre pourrait vous aider sur ce mois d'octobre. Si vous aimez porter des pierres, peut-être que cette pierre, la pierre qui ressortira dans le tirage, pourra être utile pour vous aider sur ce mois d'octobre. Voilà, on attaque tout de suite votre guidance. À tout de suite. Coucou mes amis Cancer. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. Une petite guidance rapide. Le mois d'octobre est déjà entamé, donc je suis un petit peu en retard, mais bon, on va quand même aller voir un petit peu vos énergies et ce qui va se passer, domaine pro sentimental. Donc je vais tirer les cartes tout de suite et je reviens. Me voilà de retour mes amis Cancer. Alors, on va aller voir, bon là il y a plusieurs cartes qui sont sorties, donc c'est pour ça qu'il y en a deux ici, mais... Donc ici c'est ici c'est le professionnel, ici c'est le sentimental. Donc on va aller voir déjà l'énergie de votre mois d'octobre. On a l'indépendance avec la carte du chat. Donc sur ce mois d'octobre, on peut voilà, nous parler que vous allez plutôt être indépendant, plutôt avoir besoin de vous retrouver un peu seul. Cette carte nous parle aussi d'intuition, peut-être d'introspection aussi, peut-être. Voilà, cette carte avec le chat, on peut parler de fait d'y voir assez clair. Ou en tout cas, ce mois d'octobre va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, de suivre bien votre intuition, votre instinct aussi, d'y aller doucement, avec un petit peu de méfiance, certainement. Mais voilà, il y aura quand même une forme, un besoin de vous retrouver un petit peu seul, de vous débrouiller par vous-même aussi, j'entends. Et vous avez la carte de la mort
ou l'arcane sans nom, arcane numéro 13. Donc là, on peut nous parler ici sur ce mois d'octobre d'un besoin, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'indépendance, un besoin de purifier, de transformer des choses dans votre vie, de couper avec des situations qui ne vont plus, de vraiment faire table rase pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est une arcane assez forte, hein, comme beaucoup d'ailleurs, hein, c'est que des arcanes majeures là que je tire, mais la mort, c'est quand même le fait d'une transformation qui devient inévitable en fait. Donc quand même un mois d'octobre, je pense, assez puissant. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? On a la méchanceté et l'élévation. Si vous êtes confronté... Alors attendez, j'ai pas fini. Oui, effectivement. Là, on a le serpent, on a le valet de bâton, on a le 5 d'épée et on a les échanges. Donc, je pense que dans le domaine de professionnel, si vous avez des personnes un petit peu nuisibles autour de vous, avec la carte de la méchanceté, cette élévation, là, cette carte de l'élévation avec la pyramide, me porte à penser, c'est comme ça qu'on dit, bref, on nous parle de force intérieure, hein, d'endurance et d'évolution, que malgré ces méchancetés ou malgré ces personnes un petit peu... ça peut être la méchanceté, ça peut être toutes sortes de méchanceté, hein, ça peut être de la manipulation, ça peut être une forme de pression, ça peut être juste ouais, quelqu'un qui... de la jalousie, de la vengeance, bref, toutes sortes de méchanceté, ça peut être que des... c'est pas forcément des trucs énormes non plus, mais en tout cas, c'est ce que vous avez considéré comme quelque chose de pas agréable. Eh ben, on voit très bien que par rapport à ça, vous évoluez malgré tout. Vous saurez progresser dans votre domaine professionnel. Vous saurez en plus de ça, enfin j'ai l'impression que ça ne va pas tellement vous atteindre en fait, puisque vous avez l'élévation. Donc disons qu'ils sont vous êtes en haut, ils sont en bas. Donc voilà. Mais on a quand même le serpent qui revient ici et qui peut, voilà, qui nous confirme en fait qu'il y a vraiment des énergies négatives qui sont présentes malgré tout. Mais on sent que vous allez faire preuve d'intelligence, même si ça va vous prendre un petit peu la tête dans un coin de votre cerveau. C'est peut-être dû d'ailleurs à des échanges seulement, c'est peut-être juste des communications, des appels ou des petits trucs comme ça qui peuvent être un peu désagréables. Mais j'ai l'impression que vous, en gros, le message que j'entends ici, c'est que vous allez continuer votre petite vie, parce que vous, voilà, a priori, votre boulot, il y a quelque chose en tout cas qui vous plaît. Il y a peut-être même quelque chose de nouveau là sur ce mois d'octobre qui va démarrer, qui va vous plaire et vous allez en fait faire vos petits bouts de chemin de votre côté en ignorant un petit peu, pas tout à fait, mais en portant peu d'attention à ces personnes autour de vous. Voilà, c'est comme ça que je ressens le tirage professionnel. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'union, on a la carte de l'amour, et B, on a le 2 de denier et les turbulences. Bon, on a encore le serpent ici. Mais bon, là, le serpent ici, je le vois un petit peu différemment. Même si on en parle de turbulence, je le vois plus comme un petit peu de remue-ménage dans le domaine sentimental pro pour vous, parce que quand même, on nous parle d'alliance, de fusion, d'association, d'attraction. Donc peut-être que, bon, si vous êtes en couple, il peut y avoir un rapprochement, une sorte un petit peu de flamme qui est ravivée. Là, on sent une belle, pas complicité, une belle complémentarité et une belle connexion, quoi, assez puissante, avec beaucoup d'amour même. Et pour les célibataires, ça peut être simplement le fait le fait d'être attiré par quelqu'un, hein. On ressent une forte attraction par quelqu'un, puis il y a de l'amour sincère, puisqu'on a quand même les deux signes ici. Donc c'est pour ça que ça peut un petit peu chambouler dans le domaine sentimental. Et d'ailleurs ici on a une transformation, hein, donc ça va bien avec le fait de, voilà, on quitte quelque chose, c'est la fin aussi, la mort de quelque chose pour renaître. Donc c'est peut-être aussi lié au domaine sentimental.
Le 2 de denier ici nous parle avec ce tarot-là de... Alors on voit quelqu'un qui jongle, donc c'est vraiment le fait d'arriver à... Moi je le ressens comme ça, hein. Avec les turbulences, ça bouge dans le domaine sentimental, mais vous arrivez quand même à vous en sortir, à jongler entre tous les pans de votre vie en fait, et d'y intégrer également le domaine amoureux qui pourrait être un petit peu perturbé, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est plutôt très positif, hein, voilà. Après, bon, bah, que vous soyez en couple, ça, c'est pareil en fait, hein, voilà, c'est le fait d'arriver à- En fait, il y a pas, ici je sens qu'il n'y a pas un pan de votre vie qui va être plus important que l'autre, même si lui est plus chamboulé, le sentimental, vous allez arriver à tout gérer, quoi. Bon, ok, allez, on termine avec un petit message des anges pour vous. Et un petit message aussi de la pierre qui vous accompagnera sur ce mois d'octobre. Alors attendez, je fais mon petit mélange. Ok. Donc là, j'utilise l'oracle des anges, le petit oracle des anges, pour avoir un petit message des anges pour vous, les amis Cancer, pour ce mois d'octobre. Quel est le message pour les cancers pour ce mois d'octobre? Le message des anges, s'il vous plaît. Moi, je voudrais que ça saute, alors il faut un petit peu de patience. Il cherche. Ça va finir par sauter. Bon, j'en ai deux, parce que les deux ont voulu sauter. On nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et on a cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Et là, ça va être important sur ce mois d'octobre parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, voilà, peut-être c'est un petit message en plus pour vous de ne pas d'être attentif à ne pas interroger la peur qui est en vous, mais plutôt, voilà, pas votre esprit finalement, mais plutôt votre cœur. Et la vérité, bon ben voilà, hein, la vérité, c'est aussi vous, votre vérité, ce que vous souhaitez vraiment hein, pour pouvoir mettre fin à tout ça et exprimer exactement ce que vous ressentez, sincèrement. Ok, on termine avec les pierres que je mélange également. La petite pierre qui pourrait vous accompagner, enfin qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Quelle est la pierre qui les accompagne, qui pourrait les aider tout au moins sur ce mois d'octobre? Si vous aimez les pierres, peut-être que vous pourriez la porter, ça pourrait peut-être vous aider. J'en ai deux, je crois. Bon, j'en ai deux. J'ai la tourmaline noire et j'ai l'agate mousse. Donc la tourmaline, elle, est associée au chakra racine et l'agate mousse au chakra du cœur. Donc peut-être que sur ce mois d'octobre, on vous demande de bien vous ancrer en enracinement profond. Protection énergétique aussi, la tourmaline, c'est une pierre de protection. Justement, peut-être par rapport à ces méchancetés. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille hein, de porter peut-être une tourmaline. Et ça aide aussi à détecter les blocages. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui se sentent bloqués. Voilà pour la tourmaline. Et ici, avec l'agate mousse, on nous parle d'une... Alors c'est marrant parce que l'agate mousse, c'est vraiment la connexion cœur, espace, nature. En fait, ça permet une reconnexion à la nature et ça me fait penser aussi à une pierre d'ancrage en fait. Donc c'est marrant qu'on ait aussi l'ancrage. Mais là, voilà, c'est pour ceux qui ont besoin de retrouver une relation avec la nature. Peut-être on vous conseille justement d'être plus en lien avec la nature pour justement peut-être révéler votre vérité intérieure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui sentent que le cœur se referme et a besoin d'un espace nouveau. Voilà, peut-être pour réouvrir votre cœur. Ici, on avait dit peut-être pour être plus à l'écoute aussi de votre cœur. Ça peut être ça. Ben voilà, mes amis Cancer, c'est la fin de votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter si vous le souhaitez. Ça me permet de faire vivre la chaîne. C'est important pour moi, s'il vous plaît.
Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!